nouveau numéro de votre émission 100% Bénin. Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci pour la fidélité. Patrice Talon, mauvais élève et de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'ONU, l'étiquette à lui coller au lendemain de son investiture le 6 avril 2016 et ce, durant 22 mois de gouvernance pour son absence notoire aux rencontres continentales et internationales. Le chef d'État béninois tient à s'en débarrasser. Il prend date avec l'année 2018. Premier pas posé, une présence effective à la 30e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Une participation ponctuée de sa toute première adresse au chef au sommet de l'Union africaine. Le message aura été des plus appréciés, à en croire la direction de communication de la présidence, même si les avis sont partagés. Participation de Patrice Talon au sommet de l'Union africaine. Une première historique et quelle plus-value pour la diplomatie béninoise. C'est bien là, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission débat du jour. Pour le plateau, je reçois pour vous Élisée Heribert Abel Adovi, écrivain. Il est internationaliste. Élisée Heribert Abel Adovi, bonjour. Bonjour Joël. Un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir bien partagé. En face de vous, un autre homme de lettres, un compagnon de belles lettres, dit-on, Constantin Amoussou. Il n'est plus à présenter à son actif plusieurs ouvrages aussi. Il est analyste politique. À ce titre, il est sur ce plateau. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. Merci à moi, je suis honoré. Deux nouvelles figures, chefs d'État, bien entendu, au 30e sommet de l'Union africaine, Georges Weah et Patrice Talon. 100% Bénin oblige, nous faisons notre arrêt sur le cas du chef d'État béninois, Patrice Talon. Chers invités, vous avez suivi cette entrée longtemps entendue. 2018 aura été l'année du grand pas effectué par le chef d'État, pour reprendre une expression consacrée et chère à l'un de vos confrères, Constantin Amoussou. Vous avez suivi cette entrée, cet accueil, cette installation. Avant d'écouter le chef de l'État, quel a été le sentiment qui vous a animé lorsque vous avez, au-delà de l'annonce, constaté la présence effective du chef d'État à ce sommet? Oui, merci. C'était un événement, d'autant que en juillet 2016 à Kigali et en 2017, janvier et juin, à Addis Abeba, le chef de l'État s'était absenté. Il donnait donc l'image d'un chef d'État réservé, taciturne, d'un chef d'État casanier, d'un chef d'État agoraphobe, et en finissant par se décider à se porter au sommet de l'Union africaine, on peut se dire qu'il commence à poser le pas d'un chef d'État qui, en tout cas, en tant que tel, à tout le moins, a l'obligation de fréquenter les milieux diplomatiques pour construire l'image, l'influence du Bénin. Les 3 dernières fois, le Bénin avait été représenté à travers le ministère des Affaires étrangères. C'est vrai, assuré par une personne qui a l'expérience, qui a la poigne, oui, que l'on pourrait bien penser, vu son profil, vu son parcours. Il reste, qu'en se présentant une première fois et en arrivant en même temps qu'un autre chef d'État tout nouveau, en l'occurrence Georges Weah, plus neuf encore que lui, et surtout une icône du monde sportif. Il se faisait quand même faire de l'ombre, parce que de toute façon, la principale attraction à une telle occasion ne pouvait être que Georges Weah. Et peut-être pourrait-on penser qu'il ne se présentait que lui-même pour voir Georges Weah et lui serrer la main. Mais on sait par ailleurs, et on pourrait le dire, que c'était l'occasion pour son ami Kagame, parce qu'on sait, et on a eu des indices pour savoir le degré d'attachement et peut-être de complicité entre eux, pour comprendre que c'est peut-être en hommage à son ami qui prenait les rênes de l'Union africaine qui s'était porté présent. Dans tous les cas, c'était intéressant de savoir, de le savoir présent, de savoir le drapeau du Bénin présent, de savoir le nom du Bénin à la table où les autres nations sont réunies pour discuter des questions qui concernent, qui interpellent l'Afrique. La belle Adovi, oui, comme bon nombre de Béninois, vous avez suivi et vous avez dit, j'attends de voir si le chef d'État sera effectivement là, et vous n'avez pas été déçu.
De toutes les manières, on était à la 30e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine. À ce titre, évidemment, comme cela convient dans les arènes internationales, soit le chef de l'État est présent, soit il se fait représenter par celui qui est le chef du gouvernement ou le chef de la diplomatie. Donc, dans ce sens, effectivement, il y a eu les années antérieures, les 2 années antérieures, une certaine absence du chef de l'État, mais bien évidemment suppléé par le chef de la diplomatie, le ministre Aurélien Agbenossi, qui, dans ce cadre-là, évidemment, joue valablement ce rôle. Cette fois-ci, le chef de l'État était présent et il était question, bien évidemment, toutes les fois où on a affaire à une première présence de cette manière, il est important de savoir ce qui sera dit. Et là également, on a vu que le discours était différent du discours classique, c'est-à-dire du discours. Parce que lorsque vous avez affaire à un technocrate bon teint, lorsque vous avez affaire à un homme d'affaires, lorsque vous avez affaire à un politique pur et dur, ce n'est pas forcément le même langage. Lorsque vous avez affaire, puisqu'on l'a eu dans le passé, à un militaire également, puisqu'on a eu notre période, les années 70, où il y a eu les coups d'État. Donc, ce n'est pas le même langage. Et donc, on a eu également ce discours-là qui était différent des autres discours, puisque vous savez, il n'y a pas qu'un pays comme le Bénin qui a aujourd'hui des hommes d'affaires au pouvoir. Et même lorsqu'on parle de Georges Weah, il est star du football, le seul ballon d'or que l'Afrique a connu, et puis il a fait les affaires également avant que de devenir chef d'État du Libéria. Donc le langage n'est pas le même. On a eu droit à un autre langage que celui qu'on avait, même si ce genre de langage, on l'a eu également dans un passé plus ou moins lointain. Pour une première entrée, vous l'avez vécu comment ? Ben, pour une première entrée, je l'ai vécu un peu comme je le disais, avec le sentiment qu'on a un autre discours, puisque depuis 1960 que le Bénin est rentré dans l'indépendance, même si je n'étais pas encore né, on a vu une certaine évolution du discours d'une manière ou d'une autre. Évolution du discours d'une manière ou d'une autre, oui, le contenu, le ton, le style, pas pareil, évidemment, les têtes également ont changé. Nous allons bien évidemment faire revivre à nos téléspectateurs l'intervention qui a été celle du chef d'État béninois. Donc avec la complicité de la régie, ses invités, nous allons pouvoir suivre Patrice Talon et ensuite on revient sur ce plateau pour poursuivre le débat. Président, chef d'État, chef de gouvernement, chef des institutions internationales et régionales, comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, je voudrais, au nom du peuple béninois tout entier, de ses dirigeants, de moi-même, reconnaître et exprimer à l'endroit de l'Union africaine notre attachement et notre soutien pour le rôle que joue notre institution, notre organisation, au service du bien-être humain sur notre continent, au service de la paix et de la sécurité dans le monde. Je voudrais, à titre personnel, formuler à l'endroit de la conférence mon engagement à œuvrer pour davantage de performance de notre organisation, pour notre idéal commun. Je voudrais saluer les uns et les autres pour l'ambiance qui règne au sein de notre organisation au service de notre engagement commun, au service de notre ambition pour que notre continent aille mieux afin qu'il joue son rôle au sein du monde entier. Monsieur le Président, j'ai, depuis avant-hier, en participant à vos travaux, mesuré combien notre organisation est utile pour notre bien-être commun. Et à cet effet, je voudrais inviter les uns et les autres à ne ménager aucun effort, parce que loin,
on peut avoir l'impression que notre organisation manque d'efficacité. Mais depuis ma participation depuis quelques jours, je mesure combien il est important, comme il est utile pour nous. Je vous remercie. Ce fut là l'intervention du chef d'État béninois, Patrice Talon. La parole, je la retourne à Heribert Beladjovi, qui l'avait. Oui, Heribert Beladjovi, le chef d'État, là, vous venez de le suivre à nouveau. Oui, je crois que, comme je le disais un peu il y a un instant, on a eu droit à un autre discours. Il est question aujourd'hui, après tout ce temps, que l'Union africaine prenne un engagement vis-à-vis des peuples africains. L'engagement de l'Union, oui. Le contenu du message d'abord, et on ira un peu plus loin par rapport à l'Union elle-même. Le contenu du message. Oui, le contenu du message du chef de l'État, c'est qu'il s'engage à travailler à ce qu'on ait une Union africaine qui soit véritablement performante afin d'atteindre les objectifs qui sont les siennes. Il a aussi dit qu'il, et là je voudrais le citer, il a dit loin, on peut avoir l'impression que notre organisation manque d'efficacité. Mais depuis ma participation à ce sommet, je mesure combien elle est utile pour nous. Cela voudra dire qu'effectivement, on parle souvent d'une organisation, comme toutes nos organisations que nous avons, budgétivores, bureaucrates. Il estime que, ayant participé après 72 heures à ce sommet, à ce 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qu'il y a quand même de la matière et qu'il y a du travail de fond qui se fait par les différents experts avant que les chefs d'État ne viennent plancher. D'ailleurs, la rencontre également des ministres des Affaires étrangères. Donc, les chefs d'État ne viennent qu'entériner un certain nombre de décisions qui sont prises en amont pour donner le cachet officiel à tout cela. Donc, à travers son discours, il y a deux angles principaux. Le premier angle, en tant que chef d'État du Bénin, donc un pays qui participe à une saine émulation de l'Union africaine, un pays très engagé depuis la création de cette organisation, dans cette union qu'on veut de tous les peuples africains. Et il veut, en tant que chef d'État du Bénin, donner sa participation, apporter du moins de la plus-value afin que l'Union africaine devienne plus efficace. Et donc, deuxième partie, il constate bien que les outils sont là et qu'il faudrait juste booster cette organisation pour qu'elle soit beaucoup plus efficace pour les nations africaines, pour les peuples africains. Oui, Constantin Amoussou, votre lecture de cette intervention. J'ai eu dans l'intervention du chef de l'État un élément qui permet de comprendre ou de sembler comprendre les motivations pour lesquelles il s'est absenté de façon constante aux réunions diplomatiques internationales et en particulier celles en relation avec les sommets des chefs d'État de l'Union africaine. Il dit, comme une confession, que loin, on a le sentiment de l'inefficacité, mais qu'en 72 heures, il découvre. Donc, c'est important déjà pour comprendre, c'est déjà important pour savoir que la raison pour laquelle le chef de l'État du Bénin ne se rendait pas au sommet de l'Union africaine, c'était le sentiment pour lui d'aller perdre du temps. Or, et c'est très important de savoir qu'un État sur la scène internationale et en particulier au sein des organisations sous-régionales et régionales travaille à construire son influence. Que le Bénin n'est pas un État puissant, il ne l'est pas économiquement, il ne l'est pas démographiquement, mais qu'il peut construire son influence à partir de la part de charisme que met le chef de l'État, que met son chef d'État dans sa façon d'être présent dans le discours sur l'Afrique, dans le discours sur les réalités, les questions qui interpellent, qui consternent l'Afrique, qui frappent l'Afrique. Et donc, c'est une faute de la part du chef de l'État d'avoir pu penser que, parce que lui, il estimait que l'Union africaine n'était pas performante, n'était pas efficace, lui se réservait
et préférait plutôt envoyer une représentation au sommet de l'Union africaine. Mais la deuxième chose que je relève, c'est le sentiment de l'improvisation dont tout donne l'air à travers la façon et surtout à travers la teneur du discours du chef de l'État. Parce que c'est une chose d'avoir la prétention, de façon peut-être même légitime, d'être bon tchatcheur, bon parleur, bon orateur. Mais c'est aussi une réalité que vous arriviez, craintif d'ailleurs, dans une arène où vous étiez présent pour la première fois et qu'en conséquence, vous étiez obligé, plus que quiconque des autres chefs d'État présents, de construire, d'organiser, de disposer d'un texte avec des références où le Bénin sera vendu, où le Bénin sera révélé, où le Bénin... C'était ça, le programme d'action du gouvernement, le Bénin révélé. Je n'ai pas eu le sentiment que le discours du chef de l'État ait révélé le Bénin. Il aurait pu, et ça a été relevé par M. Diogo, il aurait pu relever que, en tout cas, lui a décidé, par exemple, de supprimer les visas pour les Africains pour des durées de 3 mois au Bénin. C'est peut-être une petite note qui attire l'attention sur le Bénin parce que, en ce moment, les caméras du monde entier sont braquées sur le Bénin. Et enfin, on note dans son discours une incapacité de saisir de façon précise les objectifs au service desquels il semble désigner ou comprendre désigner le rôle de l'Union africaine. Parce qu'il parle de la paix, de la sécurité dans le monde, il parle d'un idéal commun, il parle de l'ambition, il parle de performance. Mais performance en quoi? Mais en fait, s'il s'agissait de questions de bien-être humain, comme il a commencé par dire, c'est des questions de paix, des questions de sécurité, mais il est superflu de devoir rappeler que l'Union africaine n'a pas de raison de se vanter d'avoir été particulièrement performante, ni dans la résolution des questions touchant à la paix sur le continent africain, ni dans les questions touchant à la préservation de la sécurité en Afrique et dans le monde, et pas plus d'ailleurs dans les questions de bien-être des peuples. En conséquence, on a tout le sentiment qu'il s'agissait d'un discours hors sujet, pour finir en disant que le chef de l'État était si craintif qu'il semblait être arrivé à Addis Abeba comme à l'occasion de sa première visite touristique. Malheureusement, et c'est en cela que, alors même que je m'apprêtais à saluer la présence du chef de l'État, à saluer sa sortie, à saluer sa présence qui révèle le Bénin, à saluer une sortie qui finalement braquera les phares du monde entier sur le Bénin, j'ai eu le sentiment d'un chef d'État qui était déjà éclipsé par la présence d'un autre nouveau, j'ai commencé à le dire, George Weah, qui est tout de même une star, mais qui lui-même s'est davantage éclipsé en éclipsant le Bénin à travers un discours qui s'est improvisé, se basait sur une provision insuffisante. Et c'est malheureusement ça aussi, les insuffisances de la diplomatie béninoise que nous n'avons pas de cesse de... S'agit-il d'une insuffisance de la diplomatie béninoise? On reviendra sur la question. Mais Heribert Labelle-Adovier, peut-on dire que le chef d'État béninois a raté une occasion en or pour mieux vendre, sinon révéler le Bénin? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on pourrait éventuellement souhaiter que le discours, sans être trop long, soit un peu plus étendu, notamment sur la question à l'ordre du jour de ce 30e sommet, du moins la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, précisément, gagner la lutte contre la corruption, évidemment. En revanche, je ne suis pas complètement d'accord avec Constantin Amoussou sur l'aspect de voir à travers cette phrase. Loin, on peut avoir l'impression que notre organisation manque d'efficacité, mais de près, il constate qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se font, mais qu'il faudrait donner encore un coup de pouce pour un meilleur rayonnement de notre Union panafricaine ou de notre organisation panafricaine. Je ne vois pas forcément en cela une raison de la part du chef de l'État pour manquer les sommets, mais je peux dire que, sans parler forcément d'agenda, de calendrier, puisque c'est très important d'être présent, nous n'oublions pas, puisque nous sommes au Bénin, les ennuis de santé à un moment donné également de
notre chef d'État pour ne pas être complètement présent à ces grandes rencontres et qu'il se soignait. D'une certaine et ça nous le savions. Cela n'est valable que pour juillet 2017. Maintenant, il y a eu juillet, Constantin, il y a eu juillet 2016 jusqu'au bout de et il y a eu Constantin, si vous avez des choses à relever, vous reviendrez. Oui, allez-y. Constantin permet que j'aille jusqu'au bout. Donc il y a cet aspect et il y a également, et il faut le préciser, nous aurions souhaité que notre chef d'État soit toujours présent à ces grandes rencontres internationales, mais que ce n'est pas impossible que le chef de la diplomatie ou celui qui représente le gouvernement, puisqu'on a dit il s'agit d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement. Donc ce n'est pas une première. Cela dit, je pense qu'à travers le discours du président Patrice Talon, on pourrait relever un certain nombre de choses qui montrent pourquoi il peut avoir nourri cette impression. Cette impression, ce n'est pas pour la première fois que des chefs d'État l'ont nourri. Je peux prendre parce que l'histoire est là et il faut construire l'avenir sur l'histoire en commençant déjà à entretenir le présent. Lors de ces sommets, que ce soit même au niveau de l'Union africaine, même au-delà, au niveau des Nations Unies, on peut se rappeler que des gens comme feu général Mathieu Kérékou au Bénin, feu capitaine Thomas Sankara au Burkina Faso et l'ancien président ghanéen, le capitaine John Jerry Rawlings, parlaient de cette inefficacité chronique non seulement de l'organisation panafricaine, mais également de l'Organisation des Nations Unies à régler les problèmes, à résorber les problèmes pour lesquels ces organisations ont été créées. Et donc, dans ce sens-là, je crois, moi je lis à travers le discours du chef de l'État un certain nombre de points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est temps que nous passions de la parole, de l'acte à la parole. Nous passions de l'acte à la parole. Non seulement, il faut également que nous passions d'une organisation bureaucratique à une organisation efficace, pragmatique, qui réponde réellement aux aspirations qui l'ont porté. Nous voudrions également, il faut également que nous passions de l'élaboration ou de l'idée ou de rêve de projets intégrateurs à la concrétisation sur le terrain, déjà à travers les organisations sous-régionales pour arriver à l'organisation panafricaine. Un peu de mots, le chef de l'État a dressé une piste non moins importante. Oui, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que nous passions de l'acte à la parole et que nous ne pensions pas aussi trop que c'est des autres que viendront les solutions. La parole à l'acte. En tout cas, l'un dans l'autre, que nous soyons dans le concret. Ok. Oui, Constantin Moussou, avant ma question, vous avez quelques points à relever? Oui, je voulais relever que, pour rester dans la sincérité, oui, on est obligé de constater qu'en juillet 2017, le chef de l'État était convalescent, qu'en conséquence, on pouvait convenir qu'il se fût absenté. Mais avant Addis Abeba, en juillet 2017, il y a eu... Non, en juillet 2017, il y a eu une série de sommets qui ont procédé, qui s'en sont suivis, auxquels il s'était absenté, notamment en 2016. Juillet 2016, il était absent. Janvier 2017, il était absent. On peut considérer qu'il vient d'arriver. Georges Weah vient également d'arriver. Donc, on a des raisons, en tout cas, de se préoccuper de ce que 3 fois, il est manqué. Mais ce n'est pas le plus important à l'ordre du jour. Le plus important à l'ordre du jour, c'est le fait qu'il soit arrivé. Après, on était obligé de penser que quand il a été absent 1 fois, 2 fois, 3 fois, qu'il organise son entrée en scène pour qu'elle ne soit pas ratée. Parce que l'entrée en scène est très importante. C'est l'image qu'on gardera de vous. Et l'image que l'on garde d'un chef de l'État, c'est l'image que l'on garde de son pays. Et donc l'image d'un chef de l'État qui arrive comme cela pour la première fois à son sommet de l'Union africaine, qui était d'une provision apparemment maigre, un discours qui ne laisse pas et qui ne restera pas dans, en tout cas, les archives durablement de l'Union africaine, j'ai le sentiment tout simplement que cela ne peut être que le fruit d'une impréparation. Et il y a des indices qui concourent à faire penser que c'est le fruit d'une impréparation. Quel indice? Mais le lundi, c'est-à-dire le jour même supposé de son départ, selon ce que nous avons appris officiellement, le chef de l'État était censé recevoir
les centrales syndicales. Puis, nous avons appris qu'une extrémiste, il a décidé de ne plus les recevoir parce qu'il se serait souvenu qu'il se rendrait au sommet de l'Union africaine. Qui se serait souvenu, ce sont vos mots. Oui, en tout cas, on a appris qu'il se rendait. Il allait se rendre. Alors, mais si un chef de l'État a un agenda, c'est ce que nous avions dénoncé ici quand le chef de l'État s'était rendu à Paris pour être supposé rencontrer le président de la République française et que là-bas, il n'a jamais pu même avoir une minute d'échange avec le président français. Et nous l'avions entendu lui-même se défendre en disant que les Canadiens n'ont pas concordé et que lui voulait profiter d'une visite médicale de santé pour rencontrer parallèlement ou éventuellement le chef de l'État pour dire que la diplomatie, ce n'est pas ça. Que ce qui a été présenté comme une visite officielle d'un chef d'État dans un autre pays, c'est avec toutes les formes qu'il faut pour que le nom, que l'image du pays ne soit rabaissée. Donc vous pensez qu'une fois encore, ça manquait un peu de préparation? Oui, mais visiblement, là, parce que de toute façon, moi je vous pose deux questions. Il y a deux choses, parce que la diplomatie, oui. Sur la diplomatie, c'est deux choses. Ou alors la diplomatie avait consisté à dire, pour ne pas recevoir les centrales syndicales, que c'était la raison du sommet de l'Union africaine qui retient le chef de l'État. Peut-être que c'était là la diplomatie. Ou alors ce n'était pas là la diplomatie, que c'était la réalité. Et en ce moment, les signes, les indices clairs de l'impréparation du chef de l'État pour se rendre à Addis Abeba existent. Comme si un des chefs d'État l'avait appelé pour le dire, bon c'est moi qui serai ici, c'est moi, donc il faut que tu viennes. Et qu'à la dernière minute, il s'est décidé à venir. Si c'est le cas, vous comprenez que l'organisation diplomatique du Bénin, au sein de l'Union africaine à Addis Abeba, ne soit pas en mesure de lui préparer une autre orientation. Qu'on ne soit pas en mesure de lui soumettre un discours à dire officiellement parce qu'il n'était pas attendu, que c'est finalement au dernier moment qu'il s'est avisé de se porter sur place. Enfin, sur mon intervention et sur un point important, les objectifs de l'Union africaine, sur ce qu'on parle de l'efficacité, tout le monde est d'accord, moi en premier, que l'Union africaine est loin d'atteindre les attentes, de satisfaire les attentes des populations en Afrique. Tout le monde est d'accord que l'Union africaine a tout l'air parfois d'un gros machin. Mais la responsabilité est de savoir qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'Africain, qu'est-ce que je peux faire en tant que citoyen. Si dans mon rôle d'analyste politique, j'ai à décrire cela, à le dénoncer, dans mon rôle de président de la République, je n'ai qu'à agir. Encore que là, le chef de l'État ne semblait pas dénoncer, mais semblait s'aviser qu'il pensait que c'était inefficace et qu'alors en place, et une fois en place, il se rendait compte que c'était bien plus efficace qu'il ne pensait. En 72 heures, c'est-à-dire en 72 heures, il a découvert déjà sur place que l'Union africaine était efficace. Et pourtant, le Kenya est là où nous avons deux présidents qui ont prêté serment. Et pourtant, récemment, le Gabon était là, l'Union africaine était là, et il y a eu deux présidents qui ont prêté serment. Et pourtant, le Togo est là, où des dizaines de Togolais ont été battus, bastonnés, tués à bout portant. Parfois, des enfants de 4 ans, 5 ans ont été tués, et l'Union africaine était là. Et pourtant, le Burundi est là. Avec Nkurunziza, qui révise à chaque fois la Constitution et qui découvre subitement qu'on s'était trompé sur son acte de naissance pour découvrir qu'il peut être éligible à nouveau. Et le chef de l'État découvre en 72 heures que l'Union africaine était bien plus efficace qu'on le pensait, qu'elle était bien plus utile qu'on le pensait, mais que c'est parce que lui pensait que ce n'était pas efficace qu'il ne venait pas. C'est-à-dire que c'est devenu efficace parce que lui, il était arrivé au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. C'est de cela que ça donne le sentiment. C'est pourquoi, sans vouloir porter, sans vouloir m'inscrire dans la ligne, dans la philosophie, dans le lexique de ceux qui estimaient que le chef de l'État était en visite touristique à Addis Abeba, l'on est quand même porté à douter de ce qu'il ait pris, tout le sérieux de ce que revêt sa mission en tant que président de la République, chef d'un État, au sommet des chefs d'État. Dans une rencontre finalement où le Bénin a été éclipsé totalement par Georges Weah. Constantin Moussa, vous permettez, je reviendrai vers vous, mais Heribert Abel-Adjovi, là-dessus, pour ceux-là qui pensent que le chef aurait pu apporter plus en 2 minutes,
que ce qu'il a eu à apporter. Vous qui avez souvent fréquenté les arcanes des ministères, surtout le ministère des Affaires étrangères, savez comment ça se passe. La diplomatie, c'est aussi votre chose. Est-ce qu'on ne pouvait pas vraiment sauver la meuble, même si c'est à la dernière minute qu'on prend une telle disposition, on prend une telle décision? Voilà. Est-ce qu'on ne pouvait pas prendre les dispositions pour vraiment faire une intervention plus étoffée? Est-ce que c'est le chef qu'il faut voir à travers cela, si on peut parler effectivement de banquement? Non, d'abord, je voudrais dire à Constantin Amoussou qu'effectivement, nous regrettons tous que cette visite du chef de l'État en France n'a pas pu avoir lieu et qu'effectivement, c'était très attendu, mais il a pu dire, je pense qu'il a pu glisser un mot qui n'est pas complètement exact, puisqu'il a dit qu'il n'y a pas même eu une minute d'entretien, mais nous nous rappelons bien, et sur le même plateau, lui et moi, que les deux ont pu s'entretenir pendant 5 minutes. Et c'est vrai qu'on aurait aimé, parce que c'était une visite qui était très attendue. En dehors de cela, par rapport au discours du chef de l'État, vous savez, vous pouvez bien préparer un discours au chef de l'État, et qu'il ne puisse pas véritablement le lire. Et selon la pratique, puisque je sais un peu de quoi il s'agit, ce n'est pas à 72 heures qu'un tel discours se prépare. La direction, sous le parrainage du secrétariat général du ministère, évidemment, avec les chapeaux du ministre des Affaires étrangères, en accord avec les services compétents de la présidente de la République, la direction Afrique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puisqu'il s'agit de l'Union africaine, ensemble avec notre représentation à Addis Abeba, prépare les travaux, puisqu'il y a des travaux préparatoires, des experts, les ministres des Affaires étrangères se réunissent avant que les chefs de l'État ne se voient. Donc le discours ne se prépare pas à la veille. Il y a la lecture, la relecture, tout ça. Mais si le président, le chef de l'État décide de s'approprier ce discours et de délivrer un discours qui lui est propre, surtout qu'il a été absent à des rencontres précédentes et qu'il veut marquer son passage à travers un discours qui lui est propre, il lui est loisible de le faire, puisque en dernier ressort, c'est lui qui représente le pays à l'international et qui répond du pays. Et donc, est-ce qu'il n'aurait pas pu parler d'autre chose? Mais bien évidemment. Mais je pense que dans le cadre de sa participation, de sa première participation, et qui tombe sur le 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, il a trouvé qu'il était important pour lui de parler de 2 choses précisément. Première chose, c'est vraiment apporter sa contribution à une plus grande efficacité de notre organisation panafricaine, qu'il constate bien évidemment qu'il y a seulement à la booster, cette organisation panafricaine, mais que les outils, les instruments sont là pour la rendre plus efficace. Maintenant, on aurait bien aimé, évidemment, qu'ils disent un mot sur le thème du sommet. Je l'ai dit dès l'entame de cette émission, gagner vraiment ce combat contre la corruption. Donc, mais c'est à lui de parler, évidemment, à travers les quelques minutes qu'il s'est choisi de se prononcer devant cette assemblée générale. C'est à lui de décider de ce qui était important à ses yeux. Et je crois qu'au cours des travaux, bien évidemment, il est intervenu plus d'une fois, mais il n'est pas, c'est-à-dire à travers un reportage. On ne peut pas parler de tout cela. Cela dit, nous pouvons constater, bien évidemment, qu'on aurait souhaité l'entendre sur d'autres sujets, mais une fois encore, non, il n'est pas question. En tout cas, le chef d'État, au-delà de cette intervention, qui, comme vous le dites, reste une première et convenant, qui restera dans l'histoire, le chef d'État a pu rencontrer un certain nombre de ses homologues. Il y a eu le chef d'État libérien, George Weah, Paul Kagame du Rwanda, Alpha Condé de la Guinée, Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Mahamadou Issoufou du Niger, José Mario Vaz de la Guinée-Bissau. Autant de pays qui paraissaient si loin. Et le chef de l'État a profité du sommet pour
de grands rapprochements. Que peut-on en entendre, Constantin Amoussou? Deux choses. Mais la première et avant tout, je voudrais relever que, à moins que je ne me trompe, ce dont nous ayons convenu, et qui est d'ailleurs réel, c'est que le chef de l'État dit avoir eu un entretien téléphonique avec le président Macron lors de la visite manquée à Paris. Il ne s'agissait pas d'un entretien physique, d'une entrevue. C'est de ça que moi je parlais. Oui, merci pour votre mise de point. On continue sur le sujet. Pour qu'il ne soit pas pensé que, dans l'esprit des populations, que le chef de l'État, lors de cet entretien, de cette visite officielle manquée, ait pu rencontrer le président français. Et je dis qu'il va le rencontrer maintenant, mais c'est une excellente chose, en tout cas pour les relations internationales et bilatérales en particulier. Alors, pour revenir dans le cadre de ce sommet de l'Union africaine, oui, le chef de l'État a pu être reçu, pour ce que j'ai remarqué, et non recevoir, a pu être reçu par certains de ses homologues qui, pour la plupart, dans l'esprit de l'audience, c'est l'esprit de qui reçoit qui. Pour quelques-unes des photos que j'ai pu voir, ce sont des chefs d'État, par exemple pour le cas du Niger, qui étaient assis avec le drapeau de ce pays dans le siège principal. Et notre chef de l'État était là comme l'hôte, comme le visiteur reçu. Je n'ai pas vu les photos de toutes les autres visites, mais pour autant que je puisse m'en faire idée à partir de là, c'est d'abord qu'il a été reçu en audience par le président nigérien. Ensuite, je ne dois pas penser que le président ivoirien demanderait audience à Patrice Talon sur le reçu par lui. Les autres, pour la plupart étant ses doyens, c'était à lui d'être reçu par eux, d'autant que c'est lui qui arrivait pour la première fois à ce sommet. Donc, les éléments de fait et les éléments de situation indiquent qu'il ne pouvait être que reçu en audience. Donc, il a été reçu en audience. Il y a, pour dire la vérité, un fait qui m'a marqué positivement. Du moins, si dans les développements futurs immédiats, j'aurais des raisons de penser qu'il ne s'était pas agi que d'un effet d'annonce. J'ai pu retenir que de l'entretien du chef de l'État avec le président nigérien, que Benin Rail a été remis sur rail et qu'en conséquence, désormais, le Niger et le Bénin sont d'accord pour que PIC Network du compatriote Aoré, Dossou, puisse conduire de bout en bout les travaux de réaction de la boucle ferroviaire. C'est une excellente chose pour le Bénin. C'est un gain, manifestement un gain. Pour moi, c'est peut-être le plus gros gain de cette visite du chef de l'État, même si cela se plaçait en marge du sommet de l'Union africaine. Mais sous condition, seulement sous condition, que les jours et les mois qui arrivent nous permettent de voir se concrétiser les intentions qui ont été exprimées, sous réserve qu'il ne se soit pas agi d'un effet d'annonce, d'un jeu de circonstances pour camoufler l'échec d'un sommet de l'Union africaine qui n'aura décidément rien apporté au Bénin. Enfin, si vous permettez, oui, sur la question de la corruption, là ce n'est pas du Bénin que je veux parler, pas seulement de Patrice Talon, mais on sait très bien que le thème même du sommet de l'Union africaine était une gageure, c'était l'expression, en tout cas au moins de mon point de vue, d'un jeu. Un jeu dit Constantin Amoussou. Pourquoi un jeu? Constantin, tu reviendras là-dessus très rapidement. Oui, Eric Label Adjouvi, le chef d'État, presque une dizaine de chefs d'État, loin de la polémique de tel a reçu ou non. Oui, presque une dizaine de chefs d'État avec qui le chef a pu échanger pour le Bénin et pour les relations bilatérales et voire multilatérales. Ça compte, non? Bien évidemment, et je crois que Constantin Amoussou l'a relevé tout à l'heure, étant venu pour la première fois à ce sommet, on ne devrait pas être surpris qu'il soit reçu, d'autant plus que si nous regardons nos réalités intrinsèques également, cette hospitalité qui consiste à avoir de l'humilité et à aller vers l'autre n'est pas quelque chose qui vous dégrade, surtout que nous sommes entre nous, Donc, de ce point de vue, c'est très important. Constantin a parlé, évidemment, de la remise en route du projet Benin Rail. Je pense que ça, c'est très, très important. Les autres entretiens ne sont pas moins importants, surtout avec celui qui désormais va présider aux destinées de l'Union africaine, Paul Kagame, avec qui, bien évidemment, le président Patrice Talon a des relations proches.
mais je pense que c'est très important pour que le Bénin puisse jouer son rôle, apporter son grain de sel au renouveau de l'Union africaine, puisque tout le monde est d'accord aujourd'hui que si nous voulons que l'organisation continue de représenter quelque chose de crédible aux yeux des peuples et des nations africains, il faudrait que l'on aille au concret, qu'on n'ait pas des projets dans l'esprit, mais qu'on puisse arriver à la concrétisation des projets intégrateurs qui nous permettent déjà économiquement de mieux commercer et qu'on ait au niveau des infrastructures et bien d'autres domaines plus de rapports entre nos différents peuples. Remporter la lutte contre la corruption, oui, très important, dites-vous, oui, je disais, remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique, c'est la thématique, pour être très précis. Alors, Patrice Talon, qui a annoncé les couleurs dans son style, aurait-il, se demandent certains, inspiré ses pairs pour qu'un tel thème soit retenu? De toutes les manières, nous savons que selon Amnesty International, dans le dernier rapport, sur 176 pays à travers le monde, le premier pays le moins corrompu en Afrique arrive à la 35e position, si j'ai bonne mémoire, et c'est le Botswana. Et vous vous rendez compte que c'est un véritable fléau. Et donc, ce thème vient à point nommé, puisque nous savons que dans notre culture même en Afrique, il y a comme une promotion naturelle de la corruption qui... C'est la culture africaine ? Mais bien sûr, qui passe déjà de ce que si vous êtes en contravention ou même pas, à des moments donnés, vous pouvez glisser un billet à un policier. C'est également qu'on peut mettre un caillou sur le dossier, comme l'expression est plus ou moins convenue. Mais au niveau également des chefs d'État, il ne faut pas l'oublier, avant même que de parvenir au pouvoir, c'est la corruption électorale qui permet très très souvent sur le continent d'y aboutir. Et puis lorsqu'on est installé, pour la plupart du temps, ce qu'on constate sur le continent, c'est que pour s'éterniser, on est amené à corrompre et à caporaliser, si je peux m'exprimer ainsi, les institutions de la République et également les différents partenaires sociaux. Ça également se constate et ça peut avoir également pour résultat le tripatouillage de la Constitution. Alors donc, le thème aurait été choisi rien que pour rassurer les partenaires? Non, c'est important. Non, mais quand vous parlez de partenaires, je peux vous dire également que, comme quelqu'un, il y a un langage qui est consacré dans notre pays, le Bénin, dans une région méridionale, où on dit que les yeux du Guélédé ne sont pas forcément là où on l'attend. On les attend. Donc, ça voudra dire que même ces partenaires dont vous parlez, si on doit dire la vérité, nous savons comment les projets avec les partenaires se mènent et quels sont les pourcentages si on se situe dans un pays comme le nôtre, où nous sommes dans le CFA, combien viennent vraiment vers nous. Donc, c'est pour dire concrètement que si nous regardons de près la situation, c'est bien que le sujet soit abordé. Chaque pays essaye peu au pro de jouer sa partition. Maintenant, il faut aller loin. C'est presque la thématique, Constantin Amousso. Oui, c'est-à-dire que quand l'Union africaine, quand les chefs d'État d'Afrique se réunissent à Addis Abeba et qui disent qu'ils veulent lutter contre la corruption, on est obligé de rire, on est obligé de rigoler. Parce que la vérité, le foyer incandescent de la corruption, c'est qui? C'est où dans nos pays? Le foyer incandescent de la corruption partout en Afrique, c'était la présidence de la République. Partout en Afrique? Vous ne mettez même pas un peu dedans? Quasiment partout en Afrique. Quasiment partout en Afrique, c'est le foyer, le cœur incandescent de la corruption. Partout, quasiment en Afrique, c'était la présidence de la République. C'est dans les enceintes politiques, notamment celles en rapport avec le pouvoir. C'est le pouvoir qui corrompt les acteurs sociaux, qui corrompt les arbitres de jeu politiques. Donc, je vous inviterai, ne vous en faites pas, sur Angle de Vue pour en débattre plus amplement. Mais par rapport, le thème complètement parti, toutes les excuses en 30 secondes, de cette sortie, qu'avez-vous retenu de fondamental? Non, je vais dire que c'était déjà intéressant pour être une première que le chef de l'État du Bénin ait fait voir vibrer le drapeau du Bénin à Addis Abeba, à côté de ses pairs. Ensuite, espérer qu'à l'avenir, que telle occasion soit mise à profit pour vendre
pour mieux vendre le Bénin. Merci. Oui, Arabien? Oui, je peux dire qu'on a attendu, ou le peuple a attendu longtemps, voir le chef de l'État présent dans les grandes rencontres internationales. L'Union africaine, c'est un bon départ. Merci à vous, chers invités, mesdames, messieurs. C'est terminé pour le numéro de ce jour-ci. On se retrouvera demain pour d'autres développements, pourquoi pas. Je vous fausse compagnie sur cette citation de l'écrivain et philosophe français Voltaire. Je cite: dans tout ce que vous entreprendrez, dit-il, usez, mais n'abusez pas. Ni l'abstinence, ni l'essai ne rendent un homme heureux. Et moi, je vous souhaite que du bonheur en tout temps et partout. Merci pour l'attention. À demain.